Les entreprises les plus prospères sont celles qui font des choses qui ne servent à rien. Nestlé est un bon exemple. Personne n'a besoin de Nescafé. Hein, vous pouvez très bien vivre sans Nescafé, ça n'a aucune espèce d'importance qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas du Nescafé. Il y a tout un tas de gens qui ont vécu le développement et ses côtés négatifs, en particulier en Amérique du Sud, et ils mettent l'origine du développement dans le discours de Harry Truman en 1949, quand il a pris possession de la Maison Blanche. Fellow citizens, I accept with humility the honor which the American people have conferred upon me. We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. Et là, il a créé un terme qui était le sous-développement. Et de quel droit? De quel droit pouvons-nous dire que des gens qui vivent dans la forêt amazonienne, qui savent se débrouiller avec ce qu'il y a là et sans détruire la forêt qui les fait vivre, de quel droit sont-ils sous-développés par rapport à nous? Sous prétexte de développement, on est en train, disons, de faire aux gens des choses dont on ne sait même pas quel est le but. Quel est le but du développement? Nachhaltigkeit ist ganz einfach zu definieren. Wenn Ihr Urgroßvater, Ihr Großvater, Sie und Ihre Kinder weiterhin treue Nestle-Konsumenten sind, dann haben wir nachhaltig gearbeitet. Und das ist der Fall. Qui développe quoi? Où? Comment? Pour qui? Hein? C'est pas le fait d'accoler des adjectifs comme durable ou autonome ou j'en sais rien quel autre mot on a accolé à ce mot qui tout à coup vont lui donner une justification admissible. Le développement, c'est en fait le processus par lequel l'entreprise scientifico-étatique, économique, détruit la planète. C'est ça le développement aujourd'hui. Et Illich, dont vous avez certainement dû entendre parler, distinguait entre la société de subsistance et la société de développement. Et comme il disait, le développement signifie toujours la destruction d'une société de subsistance pour l'inscrire dans un projet économique. Et finalement, le développement a été l'outil par lequel tout un tas de cultures, aussi valables que la nôtre, sinon plus, ont été détruites et amenées à se conformer aux dogmes stupides de l'économie. Dans une société de subsistance, vous ne vous posez pas de questions de développement, vous vivez. Et vous essayez de vivre agréablement. Et j'ai connu d'ailleurs un anthropologue qui connaissait bien les Indiens de la forêt amazonienne en Colombie. Puis il nous disait, ces gens-là sont loin d'être cons, ils sont aussi intelligents que nous. Et leur but dans la vie, c'est de bien se marrer. C'est quand même nettement plus évolué que les buts de conquête et de destruction massive que nous avons aujourd'hui avec le monde économico-industrialisé. Hein. Donc quelque part, le développement est un leurre, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, dont il faut sortir, et revenir à ce qu'on peut appeler des économies de proximité, des sociétés de subsistance. Finalement, on ne se marre pas dans cette société de développement.